Shalom, bienvenue à l'espace de grâce. Ici c'est les frères Gaylor Kassaï de la Compassion Montréal, que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, très particulièrement, j'aimerais te parler d'une chose. Un thème, un sujet qui est vraiment important, je pense, par la grâce du Saint-Esprit. Nous arriverons ensemble à pouvoir en tirer connaissance et aussi privilège, pouvoir l'exercer. Alors aujourd'hui, moi et toi, on va s'entretenir autour de dans quel état se trouve ton cœur quand tu pries. Le verset de base se trouve dans 1 Timothée 2,8 qui dit « Je veux donc que les hommes prient de tout lieu, en élevant des mains pures, de cœur pur, je dirais, sans colère ni mauvaise pensée. » Proverbe 4, 23 rajoute en disant « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui qui vient les sources de la vie. » Il est temps ici que nous parlons de trois dans cette thématique, entités importantes. Il s'agit de ton cœur, il s'agit de ta prière et il s'agit de ton Dieu. Ces trois entités font en sorte que tu sois particulier, que cela soit dans ta destinée et que les épreuves que tu vis en ces moments puissent trouver exaucement de la part du Seigneur. C'est de cela que nous allons discuter pendant ces laps de temps, moi et toi. Ton cœur, la prière et ton Dieu. Ici, je vais rétablir trois étapes importantes qui permettent à ce que tu puisses comprendre à quel niveau tu dois situer l'état de ton cœur pour une prière qui attire Dieu. Oui, ici, il ne sera nullement question de aptitude à la prière, mais de l'attitude de ta prière. Le premier point que j'aimerais échanger avec toi, c'est de croire au processus de Dieu. Vous savez, quand nous parlons de la pureté, les psaumes 51, le verset 12 dit ceci: « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Là, je vois le mot renouveler. Cela veut dire à chaque moment, il y a une nouvelle phase, une nouvelle dimension dans la pureté de ton cœur. J'aime le pasteur Mohamed Sanogo qui a dit un jour, ton cœur est un territoire à conquérir, dans la pureté, dans la sanctification, dans l'honnêteté, dans la bonté. Et bon, je vais te dire que ce n'est pas 10 coups, ce n'est pas direct qu'on devient pur, qu'on se sanctifie. Ce n'est pas 10 coups, ce n'est pas direct qu'on devient pur devant la face de Dieu. C'est un processus. La Bible dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Le repos de Dieu, laisse-moi te dire, n'a jamais été instantané. Il y a toujours un processus. J'aimerais ici établir une très grande différence entre les processus des hommes et les processus de Dieu. Vous savez, il y a plusieurs personnes ointes de la part du Seigneur, ointes de Dieu par le Saint-Esprit, qui ont fait des choses dans la Bible extraordinaires. Mais l'extraordinaire qu'on a vu a été un processus, ou les résultats d'un processus que Dieu a fait avec chacun des hommes. Je te parlerai de Moïse, avant que nous parlons du prophète Moïse qui a libéré les Israélites de la main de Pharaon. Je pourrais te citer le Moïse qui a tué un Égyptien, un contremaître. Il me dira, mais oui, mais qu'en est-il des autres personnes? Je pourrais en citer plusieurs exemples dans la Bible qui, avant de faire de l'exploit, Dieu a travaillé fortement en eux. C'est ton cas aujourd'hui. Si tu suis cette vidéo, je m'aimerais te dire, l'importance, ce n'est pas l'état que tu as actuellement, mais c'est de croire à un Dieu qui change ton état. Quand tu crois en lui, ton état changera. Pourquoi? Je l'ai dit aussi, parce que le problème avec la mauvaise pensée,
ou les mauvaises choses qui dérangent ta pensée, même ta concentration avec le Saint-Esprit, viendra toujours. La Bible a dit les diables rôdent autour, cherchant qui dévorer. Mais Dieu nous en préserve, Dieu t'en préserve. Crois au processus de Dieu. La pureté n'est pas un acquis direct, c'est les résultats d'un processus. Dieu passera par un brisement pour que ton cœur soit pur. Dieu passera par des épreuves pour que ton cœur soit pur. Encore, j'ajouterai ceci. Tout miracle que Dieu a fait instantanément dans la Bible n'a pas la même qualité des conversions ou des résultats spirituels que ce dont Dieu a pris le temps de pouvoir travailler en des personnes. Je donnerai l'exemple. Il y en a plusieurs. De Joseph, qui a eu une vision instantanée. Comment il deviendra grand. Il voyait les soleils, la lune, les étoiles s'incliner, mais Dieu, instantanément, ne l'a pas donné le royaume ou cette autorité, mais il a travaillé en lui pour qu'à la fin, qu'il arrive à cette étape. Dieu a un plan, Dieu a un projet pour toi. Alors prends courage, jour après jour, crois au processus de Dieu. Laisse Dieu te briser, laisse Dieu travailler ton cœur, jusqu'à ce que ton cœur soit parfait, pour pouvoir, ce que moi j'appelle aujourd'hui, un cœur à la prière. C'est le deuxième point que je me adresser aujourd'hui. La Bible a dit dans Jérémie 29, 13, « Vous me cherchez et vous me trouverez. » Parce que, ça insiste la raison, pourquoi est-ce que Dieu se laisse trouver? C'est qu'on le cherche de tout son cœur. Quand tu as un cœur pur, un cœur que Dieu a travaillé, Dieu se laisse trouver par toi. Ici, je donnerai l'exemple d'un intime avec Dieu. Un intime avec Dieu, sa prière n'est pas une aptitude de prier 12 heures du temps, 24 heures, de jeûner 3 jours, 6 jours, 20 jours. Mais c'est son attitude de cœur qui lui rend intime à Dieu. La Bible dit, David, l'homme selon mon cœur. Cela ne fait pas de David un prieur des 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 12 mois à l'année. Mais l'attitude de cœur de David était une attitude qui attire dans sa prière la dimension de Dieu. Je prie et je crois que l'Éternel travaillera ton cœur. Pas pour que tu sois juste une bonne personne, mais que tu sois la bonne personne pour lui. Voilà pourquoi aujourd'hui, je te parlerai encore peut-être de Anne, qui a demandé ça moi dans la prière, avec un cœur pur. Le jour où elle décida de dire, Seigneur, donne-moi cet enfant, je ferai de lui, je te le redonnerai. Dieu avait besoin d'un prophète, Anne avait besoin d'un fils. La prière d'un cœur pur, Dieu se laisse trouver. C'est complètement, peut-être, ça semble loin de toi en disant, Seigneur, je te cherche, je te cherche. Laisse-moi te dire que Dieu se trouve dans ton cœur. Dieu veut posséder ton cœur. Et quand tu pries, la prière ne doit pas être une pression, mais une passion. Quand la prière est une pression, pour que tu puisses être dans cet environnement qui te paraît favorable, alors là, ta prière n'est plus une prière qui attire Dieu. Mais quand ta prière est une passion, comme une relation intime entre deux personnes qui s'aiment, ça crée une révolution spirituelle. J'aimerais te dire ceci. Toi qui passes des moments difficiles, toi qui passes des moments où tu te sens inquiété, ta réalité est inquiétante. Heureusement, la Bible dit, tout ce que nous demandons en priant, si nous le croyons, nous le recevons. C'est cette dimension de ces cœurs où tu crois en Dieu, peu importe les situations autour de toi, qui te rend différent. Un cœur à la prière. Comme nous l'avons dit au début, il n'est pas question d'aptitude. L'aptitude, être apte à prier, non.
Il est question de l'attitude de ton cœur dans ta prière. Pour plusieurs, tu as besoin peut-être qu'une motivation extérieure arrive pour que te mettre dans une situation où tu te sens à l'aise à prier. C'est correct, ça arrive à certains, mais dans une intimité, dans une relation d'intimité avec Dieu, tu n'as pas besoin d'une motivation extérieure pour prier, mais de la motivation intérieure pour prier. Et cette motivation intérieure, c'est ton cœur. C'est ton cœur. La Bible a dit, garde ton cœur. Dieu savait le pourquoi. J'aimerais peut-être faire une révélation qui peut te choquer. Il y a beaucoup d'appels de conversion, du salut des âmes. En nous posant les gens cette question en disant, puisque tu as reçu le Seigneur ou dans ta vie, la plupart disent, je l'ai reçu dans une croisade, je l'ai reçu dans une réunion de prière. Mais j'aimerais te dire ce soir que si on te pose la question, est-ce que tu as reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur? Réponds, je l'ai reçu dans mon cœur. C'est là qu'on reçoit le Seigneur. Ce n'est pas dans un bâtiment, dans une bâtisse, dans une réunion spirituelle, évangélique. Là, c'est le cadre extérieur. Mais Dieu, pour lui, c'est l'intérieur. Ce qui m'amène à parler du troisième et dernier point qui est le plus important après celui de croire au processus que Dieu a pour ton cœur, pour travailler avec toi. Et aussi un cœur qui est prêt à la prière. C'est celui que j'ai dit, un cœur, la prière qui attire le cœur de Dieu. J'ai lu dans 1 Samuel 16, 7, la Bible dit, « Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence. » Il s'agit du choix du futur roi d'Israël qui était David, et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. Là, on parlait du choix qu'on devait faire dans la famille d'Isaïe, le père de David. L'Éternel n'a pas les mêmes regards que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. J'aimerais te dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas le larme que tu coules quand tu pries qui font que Dieu exauce ta prière. Non plus la douleur que tu affliges à ton corps d'un jeûne de 7 jours sans manger, qui fait en sorte que ta prière est exaucée. Dans quel état se trouve ton cœur quand tu pries? D'autres prient parce que ça fait beau qu'on prie. D'autres prient parce qu'on doit avoir une image, une version de sainteté. Quand nous sommes filmés, quand les médias, parfois tu attends même que tu sois dans une bonne position en espérant que le pasteur te voie, qu'un responsable te voie. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas ça l'important. L'Éternel parle au prophète Samuel dans le choix du futur roi. Isaïe a fait circuler tous ses fils. Tous ses fils. L'Éternel a dit non, non, non. Samuel dit, mais Isaïe, n'y a-t-il pas un autre fils? J'aime la réponse du père qui disait, il est là, mais il est au champ. Parfois, l'état de ton cœur n'est pas un truc qui est facilement reconnaissable de ton entourage. On ne te comprendra pas peut-être comme Anne qui priait, même le sacrificateur Élie pensait qu'elle avait pris un peu plus de liqueur. Mais le plus important, quand Dieu localise ton cœur, tout s'arrange. Tout s'arrange pour que tu trouves l'exaucement à ta prière. J'ai prié, je déclare que l'Éternel qui était au début comme Alpha, qui est maintenant comme Emmanuel et qui sera après les temps comme Oméga, soit le seul qui maîtrise toute situation de ta vie. Car il est le seul qui sait voir les pleurs qui se cachent derrière les sourires que tu montres aux hommes, ou bien
les sourires qui se cachent derrière le pleur que tu montres aux hommes. C'est Dieu qui est capable de changer ta situation. Change l'état de ton cœur. Dieu changera la situation de ta vie. J'aimerais dire en conclusion pour dire, à l'exemple de David, du roi David, le grand roi David, la Bible dit « l'homme selon mon cœur ». Cela ne veut pas dire que David était le plus saint de tous les Israélites. Je ne crois pas. Il y a eu beaucoup de choses qu'il a faites qui le disqualifient. Je ne crois pas que David était le plus beau de tout Israël. Je ne crois pas. Mais je crois que dans le positionnement spirituel, le cœur de David était là où il y avait le cœur de Dieu. Le besoin de Dieu rencontrait les besoins de David. Et aujourd'hui, les plus grands, je peux dire, la plus grande problématique des enfants de Dieu, des chrétiens, c'est qu'on veut que le besoin de Dieu rencontre nos besoins pour pouvoir avoir l'exaucement. Au contraire, dans l'intimité, les deux cœurs se croisent. C'est là que se passent les miracles. J'ai prié et je crois que l'Éternel est non seulement favorable à ta prière, mais même aux requêtes de ton cœur. J'ai prié et je crois que l'Éternel donnera pas seulement ce que tes mots disent, mais ce que ton cœur désire. Comme la Bible le dit, l'apôtre Pierre, Christ devait marcher sous les eaux en pleine tempête. Pierre lui a dit, son intention était correcte. Abi, si c'est toi, permets que je marche sous l'eau. Christ lui a dit, viens. Aujourd'hui, c'est ton exemple. Tu as cru au Seigneur, tu pries. Il y a parfois des situations qui sont compliquées. Je te l'accorde. Les circonstances sont impossibles. Je te l'accorde. Tu n'es pas compris ou tu sembles ne pas être compris. Je te l'accorde. Mais il y a une chose. Crois, crois, crois. Une fois que tu crois au Seigneur, ton cœur devient le cœur de Dieu. Et ta prière devient une prière qui attire le cœur de Dieu. Tu n'auras plus besoin d'être motivé pour pouvoir prier, mais tu auras juste besoin d'aimer Dieu à chaque instant, à chaque souffle de ta vie. Tu es capable d'aimer Dieu. Tu parles de Dieu à longueur de journée et tu parles avec Dieu en longueur de journée. Fais ceci en recommandation. À chaque fois que tu veux que ton cœur soit aligné à ta prière, ne commence pas par demander à Dieu quelque chose. Commence à demander Dieu. Pose-toi les premières questions. Seigneur, où es-tu? Seigneur, je veux t'entendre. Seigneur, je veux te parler. Eh bien, je crois que cette petite exhortation n'a pas seulement été un moment pour toi d'une audition parfaite, mais que le Saint-Esprit qui travaille dans ta vie touche ton cœur pour te donner la capacité à faire des prières puissantes, des prières fortes, non en haussant la voix ou en une tonalité, mais en ayant un cœur qui accompagne chacun des mots qui sort de ta bouche. Chaque phrase qui sortira de ta bouche ne seront pas mécanisées par la modération, mais ça sera des phrases inspirées par l'Esprit du Seigneur qui est en nous, par l'Esprit du Seigneur qui est dans ton cœur. Et ce sera l'écrit de ton cœur que l'Éternel entendra. J'ai prié et je crois que l'Éternel accordera à ton cœur la capacité non seulement de prier dans la dimension d'un enfant de Dieu, mais aussi à la dimension d'un Dieu. Je l'ai dit ceci. Quand nous prions et que Dieu est avec nous, nous ne sommes plus naturels. Nous devenons surnaturels. Que le Dieu du surnaturel soit avec toi. Que le Dieu de l'impossible soit avec toi. Que ta prière déplace les montagnes. Que ta prière transforme les réalités de ta vie. Et que la puissance du Saint-Esprit te rende différent.
J'ai prié et je déclare que la grâce du Seigneur fasse en sorte que le processus de Dieu, des guérisons de ton cœur, soit effectif dans le nom de Jésus-Christ. J'ai prié et je déclare que la main de l'Éternel ne te lâche pas. Pendant le temps où tu passeras par les brisements, pendant que tu passeras par le feu, pendant que tu passeras par l'étape du processus de Dieu, afin que l'Éternel puisse tailler ta vie. Je prie et je déclare que ta prière ne soit pas une prière inspirée ou poussée par des situations de ta vie, mais au contraire, que ta prière change les situations de ta vie. Que ta prière change à chaque moment de ta vie. Comme la Bible déclare, la foi, cette ferme assurance de ce qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Le Dieu des Actes 2 qui a apporté l'effusion du Saint-Esprit soit ton partage dans le nom de Jésus. Je crois et je crois de tout mon cœur. Et si ton cœur est aligné avec le cœur de Dieu dans la prière, les ossements les plus deviendraient. Que Dieu te bénisse. Et j'espère en tout cas que la grâce du Seigneur permettra à ce que tu mettes en pratique tout ce qu'on a échangé aujourd'hui. Et encore une fois de plus, n'hésite pas pour passer des moments de prière et pouvoir mettre ton cœur aligné avec Dieu, voir son processus. Pousse des prières inspirées par le Saint-Esprit et cherche le cœur de Dieu. Pas la main de Dieu, pas l'exaucement de Dieu, le cœur de Dieu. Car celui qui a le cœur du roi a le royaume. Tu as le cœur de Dieu, tu as la puissance de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Shalom.